TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Immanuel El-Grabli. Ok, bonjour à tout le monde. La fois dernière, on avait fait Mishnah Aleph, Mishnah Bet. On va faire Mishnah Gimel. Kibel Mishimon HaTzadik. Voyez Omer. Al tiyu ka'avadim המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא הביאו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמיים עליכם. Je vais traduire premièrement, et après on va expliquer. Antingos ish Socho. Son nom, Antingos, il habitait donc de Socho. Lui, il a reçu, il a appris chez Shimon HaTzadik. Et lui, il disait, Al tiyu ka'avadim, ne ressemblez pas à des esclaves, à Mishamshim et Arav, qui vont servir à Kadosh Baruch Hu, qui vont servir leur maître, le Kabel Pras, dans les conditions de recevoir le cadeau. Et là, et vous, Ka'avadim à Mishamshim et Arav, mais ressemblez plutôt à des esclaves qui vont servir leur Rav, chez le Almenat et Kabel Pras, pas pour recevoir un salaire. Viyimora Shamaim Alechem, mais il y a quand même la crainte d'Hachem. Premièrement, on va comprendre le début de la Mishnah et comprendre aussi Mishnah Gimel, troisième. Comprendre la fin de la Mishnah, Viyimora Shamaim Alechem, et comprendre quel rapport avec le début et la fin de la Mishnah. Tout le monde était là, Nachon, au premier shiur? Non? D'accord. Je fais l'exemple. On a donné tout à l'heure un exemple à la dame qui était assise là quand je vais avoir la baba salaire à la maison et je vais donner, genre, est-ce que je vais attendre un salaire? Je vais lui donner un salaire, je vais attendre un salaire. Non, j'attends pas un salaire. Si j'ai un grand rave, je vais pas lui dire à la fin 1 euro. Pourquoi? Parce que le simple fait de le servir, c'est ma simcha. Alors imaginez que quelqu'un qui va dire j'ai étudié beaucoup de Torah et il me revient un très grand salaire d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça se fait de dire une chose pareille? Le simple fait d'étudier, le simple fait d'être dans la Torah, en soi-même, c'est déjà le salaire. Le salaire, c'est que tu peux servir le bon Dieu. Le problème, c'est que avec cette idée-là, des personnes ont pu croire qu'il n'existait pas le monde futur. Ils ont dit, si le Rav il a dit ça, ils ont écouté, ils étaient à la salle du shiur, il a dit ça, c'est qu'en vérité, il n'est pas sûr qu'on va recevoir quelque chose. Soit il est des bons juifs, pour rien. Et ils ont tout quitté. Pas dit chas v'shalom parce qu'il a douté de la suite. Est-ce que ça va, on va recevoir, on va pas recevoir? Pas du tout. Mais il a juste dit, sache que la manière que tu dois servir Hachem, c'est pas dire sans arrêt, je fais une mitzvah, je vais recevoir. Je fais une mitzvah, je vais recevoir. Est-ce qu'on fait une mitzvah pour recevoir? Non. Ou vous allez faire des mitzvot pour recevoir? Est-ce que j'ai le droit de dire, quelqu'un qui a quelqu'un de malade dans sa famille, il met de l'argent à la tzedaka, et dit, il donne la bracha, et il dit à Kadosh Baruch Hu, fasse que avec le mérite de la tzedaka, que l'autre il va guérir. Il s'appelle combien quand même? Tzadik Gamour. Et c'est pas une récompense, ça? C'est pas ce qu'on vient de dire de pas faire? C'est ce qu'on vient de dire là. On vient de dire que celui qui demande un salaire sur sa mitzvah, c'est pas bien. C'est pas un salaire. Quelle différence? Même si Hachem ne guérit pas. Il faut savoir que cette question n'est pas une simple question. La Gemara dit ce que je viens de vous dire, et Tosfot, un des Rishonim, pose la question que je viens de vous poser. Alors comment ça se fait qu'on a le droit de venir et de dire je donne de la tzedaka pour que mon fils y va vivre? Alors on vient de dire que c'est que celui qui va dire je travaille pour un salaire, il n'a pas le droit. Tosfot il vient, il répond une réponse magnifique, il dit ça va dépendre. Regretter si chas v'shalom la personne ne va pas vivre. Il a donné
une grosse somme à la tzedaka, et ça n'a rien fait. Alors il va se dire à la douleur, on a tout fait, et ça n'a pas aidé. Ils vont dire, alors pourquoi on a fait tout ça? Tu vois tout ce que j'ai fait? Ça s'appelle regret. Dire que j'ai fait dans un but de recevoir. Non. Je ramène des mérites. Par les mérites que j'ai fait de donner l'argent à la tzedaka, s'il te plaît, Hachem, sauve mon fils qui a ça et ça. Non, mon fils n'est pas malade. Hein? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que le simple fait de venir et de dire, je donne et que je demande par ce mérite que j'ai demandé quelque chose, je demande à Kadosh Baruch Hu ça et ça, et que si chas v'shalom, il y a un problème, je suis pas en train de dire, alors pourquoi je l'ai fait? Surtout pas. Non. J'ai fait la mitzvah pour la mitzvah. Maintenant, ce qui va se passer, ainsi répond Tosfot. Mais, pardon? Non, spécialement la tzedaka. Tzedaka, on peut recevoir, qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu d'utiliser. Il y a des mitzvot qu'on ne peut même pas utiliser dans ce monde-là. Les mitzvot ne sont pas faits pour ce monde. Une fois, il y a eu une histoire pareille. Le Chafetz Chaim, une fois, il y avait une grande réunion pour... dans les yeshivot, il manquait beaucoup d'argent. Et il me semble que c'est toujours actuel, il manque toujours... Et dans les yeshivot, vous savez qu'il y a toujours des gens qui ramassent de l'argent. Baruch Hashem, c'est bien. Une fois, on a posé cette question à Chafetz Chaim. C'est pas possible qu'il y en a un... Vous savez, il y a 3 ans. Il a donné à peine 1 milliard de dollars à l'ONU. Il a donné 1 milliard de dollars à l'ONU. Vous imaginez si ils auraient offert là 1 milliard de dollars pour les yeshivot à Paris, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait avec. On aurait donné au peuple juif 1 milliard de dollars pour les yeshivot. Vous aurez vu personne en train de tourner ramasser de l'argent. Fini. Il a dit le Chafetz Chaim, ça n'arrivera jamais. Car si ça arrive, c'est une catastrophe pour le peuple juif. Ça veut dire que personne tient sur la mitzvah que chacun va donner son euro, son demi-euro, et pas dire, c'est bon, j'ai déjà donné aujourd'hui, je claque la porte. Tu donnes ce que tu peux, et au revoir. Grâce à toi, je fais. Alors il y a des gens que c'est des roulards, on ne peut jamais savoir. Hein. Il y a des gens que c'est faux, il y a des gens que c'est pas faux. Nous, on a fait de notre côté. On n'est pas obligé. Si on a, un petit peu. Son histoire est vraie, et à ce moment-là, effectivement, on peut faire beaucoup plus. Donc, ça veut dire que le simple fait, parce que les mitzvot, donc je vous disais, le Chafetz Chaim, il y avait un problème, et il manquait de l'argent dans les yeshivot, et ils ont fait une réunion plein de rabbanim. Il y avait un silence, chacun réfléchissait, dit après, et il a dit,